Imaginez ceci. Voici Walter, un ancien ouvrier du bâtiment de 65 ans, doté d'une endurance à toute épreuve qui supervisait autrefois des chantiers. À 60 ans, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Fatigue chronique, manque de motivation au lit et graisse abdominale, dur comme du ciment. Après avoir haussé les épaules, son médecin lui a dit « C'est l'âge, prenez les choses tranquillement ». Cependant, Walter a refusé d'abandonner. Sa vie a basculé lorsqu'il a réalisé que son métabolisme lent était causé par des pics d'insuline et une fatigue surrénale. Comme il a rompu avec sa routine matinale, il a aujourd'hui 67 ans et a recommencé à faire de la musculation. N'est-ce pas incroyable? Et si son histoire devenait la vôtre? Restez à l'écoute, car nous allons explorer la science et les secrets qui pourraient vous redonner l'avantage. Bienvenue dans la zone de vérité, où nous dissipons les mythes qui vous enchaînent à une mauvaise santé et à un manque d'énergie. En tant que guide, je vais vous révéler la vérité sans fard sur la vitalité et le métabolisme. Nous nous concentrons sur un problème qui touche de nombreux hommes aujourd'hui, cette étincelle qui disparaît après 50 ou 60 ans. Lorsque vous atteignez cet âge, vous acceptez brusquement une faiblesse qui n'existait pas auparavant, un désir qui s'estompe et une fatigue continue. Est-ce l'âge qui est à blâmer? L'âge est une excuse, pas une maladie. Le véritable coupable, l'usine à énergie de votre corps s'effondre complètement et votre métabolisme cale comme un moteur à court de carburant. Qu'en est-il des remèdes qu'il préconise, comme boire du café noir? Vos glandes surrénales sont épuisées et votre système neurologique surexcité, ce qui vous laisse plus épuisé qu'avant. C'est comme jeter du carburant sur un feu de forêt. Bien que votre corps soit un mécanisme extraordinaire, il a besoin d'apports appropriés pour fonctionner à son maximum. L'hormone qui vous donne force, motivation et énergie inébranlable, la testostérone, n'apparaît pas toute seule. Les hormones doivent être en parfait équilibre, le foie doit fonctionner à pleine capacité et le métabolisme doit être accéléré. Vous surchargez votre corps avec des glucides raffinés qui contiennent des niveaux élevés de glucose. Alors, comme un raz de marée, l'insuline se précipite. Le plus grand ennemi de la testostérone est un taux élevé d'insuline. Non seulement cela augmente la graisse abdominale, mais cela inhibe aussi directement la production d'hormones. Une étude de Harvard le démontre. Les guerriers deviennent des ombres épuisées lorsque leur taux de testostérone diminue de 25% en raison d'un taux d'insuline chroniquement élevé. Statistique surprenante, selon une étude de la Mayo Clinic, plus de 70% des hommes de plus de 50 ans souffrent d'un faible taux de testostérone, ce qui est lié à un dérèglement métabolique. La solution consiste à mettre fin à ces montagnes russes de glucose et d'insuline, et non à prendre un médicament miracle. Si vous êtes prêt à retrouver votre énergie et à sortir du brouillard de l'épuisement, tapez « oui » ci-dessous. Le hic, c'est que le café ordinaire? Pour la plupart des gens, c'est un champ de mine métabolique. La caféine donne à votre système neurologique, déjà surstimulé, un faux regain d'énergie, un coup de pouce artificiel. Chaque gorgée est comme appuyée sur l'accélérateur d'une voiture lancée à toute vitesse si vous êtes stressé ou en surpoids, ce qui est le cas de 80% des hommes dans cette situation. Que se passe-t-il ensuite? Une panne moteur. La résistance à l'insuline monte en flèche, les glandes surrénales s'emballent et vous vous retrouvez pris dans un cercle vicieux. Pour lutter contre le crash, il faut boire plus de café, mais cela ne fait qu'aggraver le problème. Un épuisement à la fois temporaire et durable. Selon les recherches de Blue Zones, les centenaires s'épanouissent sans cette béquille. Quel est leur secret? Des habitudes équilibrées plutôt que des stimulants. Le secret consiste à transformer le café en un stimulant métabolique et non à y renoncer. Considérez vos artères comme les tuyaux de plomberie d'une vieille maison. Elles deviennent rigides, comme du fer rouillé, en raison de l'accumulation de plaques dues à des années de stress et de malbouffe. L'hyperglycémie excessive provoque une inflammation qui étouffe l'oxygène et les nutriments en cicatrisant les parois. Pas même l'oxygène. Pas de vitalité. Pas de métabolisme. Selon les statistiques de l'Institut national sur le vieillissement, la rigidité artérielle est associée à une diminution de 40% de la vitalité, ce qui fait du faible taux de testostérone et de la mauvaise circulation les jumeaux maléfiques.
Cependant, nous pouvons utiliser des nettoyants naturels pour nettoyer ces tuyaux, permettant ainsi au sang, votre force vitale, de circuler librement et vous redonnant la vitalité que vous croyez perdue à jamais. Commençons par l'habitude numéro 1. Réduire les glucides raffinés pour contrôler le monstre du glucose. On vous a répété à maintes reprises que les glucides sont excellents, mais après 50 ans, ils sabotent réellement votre métabolisme. Imaginez votre sang coller aux cellules et faire grimper l'insuline comme un boulet de démolition lorsqu'il se transforme en sirop collant provenant des bagels et des pâtes. Selon une étude de l'université Johns Hopkins, les hommes qui ont réduit de 50% leur consommation de glucides raffinés ont vu leur taux d'insuline baisser de 30% en quelques semaines seulement, ce qui a naturellement augmenté leur taux de testostérone. Prenons l'exemple de Robert, 58 ans, employé de bureau, qui a 20 kg de surpoids et qui est épuisé. Le médecin lui a conseillé de suivre un régime et de faire de l'exercice, mais sa motivation était détruite par l'excès de glucose. Lorsqu'il a remplacé le pain blanc par des légumes, son énergie a augmenté, son estomac a rétréci et son désir s'est ravivé. Selon le CDC, 90% des hommes américains dépassent leur limite de glucides, ce qui contribue à l'épidémie de baisse d'énergie. Votre plan d'action, renoncez aux céréales ou au toast demain matin. À la place, mangez des œufs avec des légumes verts. Pour atteindre une vitalité inébranlable, vous devez d'abord suivre votre pic d'énergie. Habitude numéro 2, ajoutez de la cannelle de Ceylan, protectrice silencieuse du métabolisme, à votre café. Choisissez de la cannelle de Ceylan pure plutôt que de la cassia bon marché, qui regorge de coumarine toxique. La science moderne confirme ce que les guérisseurs anciens savaient déjà. Selon une étude de la Mayo Clinic, la cannelle augmente la sensibilité à l'insuline et réduit le taux de sucre dans le sang de 29%. Imaginez vos cellules comme des portes verrouillées, avec l'insuline agissant comme une clé défectueuse et le glucose frappant à la porte pour obtenir de la nourriture. En guidant le sucre pour qu'il soit brûlé sous forme d'énergie plutôt que de rester sous forme de dommages, la cannelle crée une clé passe-partout. Fini les pics d'insuline qui détruisent l'été. De plus, elle apaise la tempête de cortisol, une hormone du stress qui rivalise avec la testostérone pour les ressources. Selon des études de Harvard, un taux de glucose stable libère les usines à hormones en réduisant le cortisol de 20%. Voici Carlos, un chauffeur routier de 62 ans qui est prisonnier des coups de barre de l'après-midi et des crises de caféine. En quelques jours, j'ai retrouvé une énergie constante, un ventre moins gonflé et un regain d'énergie le matin après avoir ajouté un quart de cuillère à café de cannelle de Ceylan chaque jour. Analogie claire, c'est comme lubrifier un moteur grippé, puissant, avec un régime régulier. Plan d'action. Demain, ajoutez un quart de cuillère à café à votre boisson. Observez l'après-midi sans aucune chute. À partir de là, construisez. Alerte cliffhanger. Et si, comme un plombier habile, une seule cuillère amère pouvait ouvrir les artères? Passons maintenant à l'habitude numéro 3. Ajoutez du cacao pur à votre café pour stimuler la circulation. Au lieu d'utiliser du chocolat au lait sucré, utilisez de la poudre non sucrée. Selon les statistiques du NIH, 80% d'entre nous souffrent d'une carence en magnésium que l'on trouve dans le cacao. Il détend les muscles, calme les nerfs et relaxe les parois artérielles. Résultat, naturellement, la pression artérielle baisse et le flux sanguin augmente. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal, la caféine réduit la tension cardiaque de 4 à 5 points par jour. Mais où est la magie? Le VIP vasodilatateur de votre corps, l'oxyde nitrique, est produit par les flavonoïdes. 50% des chutes brutales de NO et des rigidifications des vaisseaux surviennent après 50 ans. Comme si l'on envoyait un électricien réparer un câblage grillé, le cacao le redémarre. La clarté et l'endurance augmentent lorsque l'oxygène inonde les muscles, le cerveau et les organes. Prenons l'exemple de Miguel, 55 ans, qui souffre d'un esprit embrumé et d'entraînement laborieux. Un café avec une cuillère à café de cacao? L'énergie a bourdonné toute la journée, l'esprit s'est aiguisé comme un rasoir et a même ravivé le feu dans la chambre à coucher.
Incroyablement, des recherches en urologie montrent que les flavonoïdes ont le même effet que le Viagra en termes de flux, sans aucun effet secondaire négatif. Plan d'action. Ajoutez une cuillère à café à votre tasse de main. À l'heure du déjeuner, vous aurez un regain d'énergie mentale. Pour augmenter cet effet, hydratez-vous. Si cela vous parle, tapez Énergie dans la section Commentaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui combat la fatigue. Habitude numéro 4. Utilisez la maca pour favoriser l'équilibre hormonal, qui est désormais plus profond. Cette racine adaptogène des Andes équilibre votre thyroïde et vos glandes surrénales, qui sont les centres de commande de l'énergie, et ajuste votre système comme un thermostat intelligent sans libérer d'hormones synthétiques. Elle vous donne de l'énergie lorsque vous êtes léthargique et vous calme lorsque vous êtes surexcité. Une étude de Cochrane. La maca augmente la libido et la vitalité des hommes sans créer de dépendance. Riche en zinc et en acides aminés, elle aide les glandes surrénales et les testicules à produire autant de testostérone que possible. Contrairement à la TRT, qui rend les glandes léthargiques, la maca améliore la production naturelle. Recherche sur Andrologia. C'est un équilibre systémique. 3 grammes par jour augmente le désir de 40% sans augmentation du taux de testostérone dans le sang. Sylvia? Attendez, changement pour les hommes. Entrez Victor, un cadre retraité de 68 ans, déprimé par son manque d'énergie. 3 fois par semaine, la maca, il s'est senti rajeuni de 20 ans, a brisé le cycle de la léthargie et a ravivé son désir intérieur. Une analogie. C'est comme réinitialiser un GPS défectueux, un itinéraire soudain et sans obstacle vers la puissance. Plan d'action. Commencez demain avec une demi-cuillère à café 3 fois par semaine. L'ambiance du journal change, augmentez l'échelle. Dans l'habitude numéro 5, acceptez l'huile de coco comme carburant. Le mythe des graisses est démenti. La propagande selon laquelle les graisses sont mauvaises depuis des décennies. Une fraude totale. Les graisses saines contiennent du cholestérol, qui est le constituant de base de vos hormones, y compris la testostérone. Les régimes pauvres en graisse, le plan est inefficace. Les TCM de la noix de coco sont révolutionnaires car ils fournissent une énergie immédiate et sans insuline directement au foie. Ils brûlent les graisses stockées au lieu de les stocker sous forme de graisse. Un essai sur le métabolisme. Les TCM améliorent la concentration en augmentant le taux de combustion de 12%. Le brouillard dans le cerveau se dissipe et le métabolisme s'accélère. Une demi-cuillère à café de café a remplacé les baisses de sucre pour une combustion prolongée chez Frank, un vendeur de 59 ans qui s'affaiblissait rapidement. Ses muscles se sont raffermis, son désir est revenu en force. Inquiétant, selon l'Endocrine Society, 60% des hommes ayant un faible taux de testostérone souffrent d'une carence en graisse. C'est comparable au passage d'un carburant bon marché à un carburant haut de gamme. Pas de panne, le moteur ronronne. Plan d'action. Demain, mélangez une demi-cuillère à café dans votre boisson. Profitez d'un regain d'énergie constant pendant le déjeuner. La tension monte. Imaginez-vous éteindre le feu de l'inflammation avec une racine qui protège vos usines à testostérone? Habitude numéro 6. Utilisez le gingembre, un anti-inflammatoire pour vous dynamiser. Œdème prolongé? Tueur silencieux du métabolisme, il maintient les connexions neuronales et épuise les nutriments. Selon la Fondation contre l'arthrite, les gingérols du gingembre sont plus puissants que de nombreux médicaments. Il prévient les dommages oxydatifs des cellules de Leydig des testicules selon une étude en phytothérapie. Il augmente la production de testostérone chez les hommes stressés de 17%. Comme le cacao, il augmente également la circulation sanguine. Un quart de cuillère à café de gingembre a tout changé pour Antonio, 64 ans, qui souffrait d'articulations enflées et d'un manque d'énergie. La gêne s'est atténuée, l'énergie est revenue et la vitalité a été restaurée. Analogie, similaire à un pompier qui éteint un incendie, laissant la place aux réparations. Plan d'action, demain, ajoutez un quart de cuillère à café à votre café, râpé ou en poudre. Observez une diminution des douleurs à la tombée de la nuit. La dernière habitude puissante est la 7e. Buvez suffisamment d'eau qui est le conducteur de l'énergie.
Selon le CDC, 75% des hommes ignorent que la déshydratation épaissit le sang, ralentit la circulation et retient les toxines. Divisez votre poids en kilogrammes par 7. Cela correspond à 250 ml de verre nécessaires chaque jour. Multiplie l'impact de toutes les habitudes. C'est l'un des secrets de longévité des zones bleues. Pour Louis, 70 ans, qui traîne les pieds et est aussi sec que de la poussière, boire suffisamment d'eau a amélioré son café. Les toxines ont été éliminées, la circulation sanguine a augmenté et le thé a été équilibré. Analogie. Un regain de vie inattendu, similaire à l'arrosage d'une plante fanée. Plan d'action. Déterminez votre quota pour demain et buvez régulièrement. Pour un effet maximal, associez-le à d'autres habitudes. Ces 7 techniques fonctionnent ensemble pour créer un élixir métabolique. Ce ne sont pas des astuces isolées. L'eau conduit, le gingembre éteint le feu, la noix de coco nettoie, le cacao ouvre les canaux, le maca ajuste les hormones, la cannelle apprivoise le sucre et les glucides se stabilisent. Attaquez de tous les côtés, circulatoire, hormonal et énergétique. Travaillez avec votre corps et non contre lui. Comment commencer? Ne vous surmenez pas. Suivez progressivement un programme de 30 jours. Semaine 1. Habitudes 1 et 2. Augmentez la cannelle et réduisez les glucides. Vous vous sentez en sécurité. Semaine 2. Préparez le cacao. Vous voyez la clarté? Semaine 3. Introduisez lentement la maca. Semaine 4. Gingembre ou noix de coco. Semaine 5 à 7. Hydratation et pile complète. Tenez un journal quotidien de votre énergie, de vos émotions et de votre sommeil. Découvrez si vous avez un métabolisme enthousiaste ou passif. Les changements s'accumulent comme les intérêts. La patience est reine. Ceux-ci nourrissent profondément. Il n'y a pas de raccourci. Bientôt, pas de coup de barre l'après-midi. Une énergie calme, un esprit vif et un corps plus résistant. Un métabolisme renaissant. Il s'agit d'une guerre d'attitude, pas seulement d'une astuce pour le café. Votre corps est un allié qui demande de l'aide. Cessez de le considérer comme un traître. Des signes, les phrases ne sont pas des messages. Biologie 101, les hommes en bonne santé ont des hormones régulées, une bonne circulation sanguine et un métabolisme florissant. La sagesse et non la fragilité vient avec l'âge. Pourquoi les hommes disent-ils se sentir mieux à 60 ans qu'à 40 ans? Ils ont adopté une attitude consciente plutôt que de se maltraiter automatiquement. Essayez, la régénération est réelle. Un café? Établissez une routine de soins personnels qui dynamisera votre journée et votre vie. Les changements épiques commencent par de petits pas. Votre vitalité? Le métabolisme est maîtrisé, il n'est pas voué à vieillir. Vous avez les rênes entre les mains. Quelle petite étape allez-vous franchir demain? Commentez les conseils de votre médecin, vos incertitudes et vos comportements préférés. Partagez avec un frère dans le brouillard si cela vous a donné de l'espoir. Ne manquez pas les vérités sur la manière de reprendre le pouvoir en vous abonnant. Prochainement, 3 aliments qui perturbent le sommeil sont révélés. La vérité prévaut, la connaissance est le pouvoir.